Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Elle pense qu'elle allait devenir Antigone, la jeune fille renfermée que personne ne prenait au sérieux. Elle va se dresser, seule, face au monde en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui rit, et de nous tous, bien tranquilles, qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse, du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec l'éblouissante Ismène, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin. Il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a compris pourquoi. Elle a levé ses yeux graves et a dit oui, avec un sourire triste. L'orchestre attaquait une danse, Ismène riait aux éclats là-bas, et voilà. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas que ce titre de mari d'Antigone ne lui donnait qu'un seul droit sur cette terre ici, celui de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs, c'est Créon, le roi. Il est fatigué par le jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier de la cour, il aimait la musique, les belles reliures et flânait chez les antiquaires. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres pour prendre leur place. Se demandant parfois s'il n'est pas vain de gouverner, si ce n'est pas un office sordide. Mais le matin, face au problème, il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote, à côte de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Créon est seul, son petit page ne peut rien pour lui. Le garçon pâle qui rêve au fond, c'est le messager. Il viendra annoncer la mort d'Aimon. Ces 3 joueurs de cartes rougeaux sont les gardes. Ce sont de braves types avec des soucis ordinaires. Mais tout à l'heure, ils empoigneront tranquillement les accusés. Sentant l'ail, le cuir et le vin rouge, ils sont dépourvus d'imagination. Ce sont les auxiliaires toujours satisfaits de la justice faite. Pour le moment, celle de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les 2 fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort.